Hello les filles, vous vous souvenez, on s'est arrêté sur la dernière vidéo YouTube où on avait fait ensemble le point de roue ou le point d'araignée pour former cette jolie rose que vous retrouvez ici notamment. Et je vous ai fait le point de nœud. Alors pour info, je l'ai pas dit dans la dernière vidéo, mais vous voyez par exemple les petits brins de lavande ici, c'est plein de petits points de nœud et après c'est juste que je donne la forme en montant. Mais ça, ce sont des petits points de nœud. Et aujourd'hui, on va se retrouver ici pour faire la tige et les petits feuillages qui sont également réalisés ici pour faire cette jolie fleur là. Donc c'est parti, on va faire ces deux points de broderie ensemble. Donc là, je vais prendre un morceau de fil vert, donc je vais prendre de quoi faire une tige et deux feuilles. Et je vais faire ce qu'on appelle le point lancé en broderie. Donc je vais toujours, comme d'habitude, partir d'un point A en dehors de mon ouvrage sur le côté. Je vais venir piquer en bas de ma tige, où je veux que ma tige soit, et je vais faire ce qu'on appelle un point lancé ou point droit. Donc c'est tout simplement, je vais partir d'un point A, je vais piquer en haut de façon verticale sur un point B, et je vais ressortir. Donc soit si vous voulez déjà ressortir, faire qu'une tige, vous ressortez à ce niveau là pour faire votre point, et là moi je vais faire des petits feuillages. Donc je ressors à l'endroit de mes feuillages, et je vais tout simplement tirer doucement. Et voilà, j'ai ma petite tige qui est faite. Ça, c'est le point le plus simple, le point lancé ou le point droit. Maintenant, on va faire le point de bouclette pour réaliser les petites feuilles. Pour le point de bouclette, vous allez tout simplement piquer. Donc là, vous êtes sorti en A. Vous allez de nouveau piquer en A et ressortir en B, là où vous voulez que votre haut de la feuille ressorte. Donc par exemple, je vais piquer en diagonale ici. Ça sera le haut de ma petite feuille. Je tire doucement, il y a une petite boucle qui se forme ici, donc je vais la conserver comme ça et je vais venir piquer mon aiguille dans la boucle avant qu'elle disparaisse et je viens tirer doucement. Et là, vous avez votre point de bouclette, donc vous avez votre petite feuille qui s'est formée. Vous allez repiquer de nouveau en B, puis ressortir là où vous voulez faire votre prochaine feuille. Donc je reviens en A, je refais de nouveau un point en A et je vais piquer en diagonale pour faire ma deuxième feuille avec un point bouclette. Je tire doucement, je pique dans la boucle et je tire doucement. Et j'ai ma deuxième petite feuille qui se forme. Je retire un petit peu pour pas que ça rentre mon fil et qu'on ait bien la forme de la feuille. Et voilà, là je vais ressortir de nouveau comme d'habitude au même endroit que j'ai rentré mon fil. Je tire doucement et ma feuille se forme. Là je vais faire un double nœud ici, finir mon ouvrage, je serre bien, je coupe mes fils à 1 cm et comme d'habitude pour fermer un ouvrage avec mon aiguille je viens faire un petit mouvement pour venir cacher à l'intérieur. Donc je passe mon aiguille et hop, j'attrape mon nœud et je le glisse à l'intérieur. Il est caché et c'est en toute sécurité que ma fleur est brodée. Voilà pour ces deux points de broderie, ce sont des points très simples mais qui font tout leur effet sur un ouvrage au crochet par exemple ou en broderie également. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez retrouver le patron de cette petite oursonne Rosie sur mon site internet annabecrochet.fr sur ma boutique et vous avez également avec le modèle du chouchou à décliner dans tout plein de coloris pour encore plus de fun. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo YouTube et n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez d'autres idées de vidéos et je vous dis à très bientôt.